à mettre à vos agendas parce que c'est dans quelques jours à peine. C'est ce vendredi, 3 novembre, 20h, chez Artaud, la coop créative au 37 de la rue Saint-Jacques, à côté de l'ancien Beethoven pour les plus vieux d'entre nous. Vous savez que Artaud a une jolie salle qui est super intéressante pour des concerts intimes et on en parlait tout récemment avec la directrice générale Valérie Lahaye et on veut réhabiliter tout ça puis offrir plusieurs prestations durant l'année. Là, il y en a une qui s'en vient ce vendredi, spectacle de Jim Digedin, de son vrai nom Jimmy Guillemino. Bonjour et bienvenue. Oh, t'as percé le secret? Oui, je perce le secret. C'est un Dieu. grand secret. Ben, en fait, ça fait 4-5 ans, puis à date, il n'y a personne qui avait réussi Je à le l'ai trouver. trouvé. Moi, Ah, je trouve, je fais des recherches. Je lève mon chapeau. Effectivement. C'est quoi du Jim Digedin? Du Jim Digedin, c'est ma volonté, en fait. C'est moi, je veux me faire du fun au Québec. Mon but, c'est d'avoir du plaisir ici. Fait que je voulais quelque chose qui sonnait vraiment québécois. Je trouvais que Digedin, ça fait juste être de bonne humeur en partant. Ça donne le ton. J'ai souvent des chansons loufoques, des chansons qui se veulent festives, agréables et compagnie. Fait que je trouvais que ça fitait dans l'ambiance, puis j'ai pas de style. Je suis pas capable de me décrire, en fait. Je pose toujours la question, on me dit « tu joues quoi? » Ben, viens au show, t'es le bienvenu, écoute, puis dis-moi qu'est-ce que je fais parce que je ne suis pas capable de le classer. Bon. Tu viens d'où? Je viens de Saint-Hyacinthe à l'origine. Mes parents sont établis dans ce coin-là, fait que j'ai fait mon secondaire, mon cégep là. Puis là, le travail m'emmène ici dans la région. Bon. Et la musique est arrivée quand dans ta vie? Oh mon Dieu, la musique est là depuis avant le secondaire 1. Mais j'ai commencé à la flûte à bec comme tout le monde, puis j'ai jamais arrêté. Je joue à peu près tous les instruments. Je gosse sur à peu près tous les instruments qui existent. Là. Il y a du monde qui ont des collections de 100 guitares. Moi, j'ai une collection de 100 instruments différents. Ouais. Fait que je m'amuse sur absolument tout, puis j'ai jamais arrêté depuis. Là. Ça fait au-dessus de 20-25 ans que la musique est dans ma vie. Donc, multi-instrumentiste? Absolument. Donc, un petit côté aussi autodidacte, forcément. 100%. 100%, ben c'est pour ça aussi, dans le fond, je joue du drum avec les pieds. C'est un kit que moi, j'ai construit pour pouvoir avoir ce que je voulais aux pieds. Je joue de la bass, mais ma bass, elle sort dans un kit de pédales, puis le signal, il est splitté. Puis avec des pédales, j'ai un son de bass et un son de git qui sort de ma bass, en fait. Puis je chante en même temps. Fait que je suis un one-man band, mais je suis un quatuor, c'est-à-dire qu'on a tous les instruments d'un quatuor. Puis j'ai des séquences à travers tout ça que je fais jouer aussi on the side pendant une petite pause de main. Fait que autodidacte à 100%. Je m'amuse, c'est ça. Ça fait 20 ans que je m'amuse avec la musique. À un moment donné, je dis « Hey, ce serait cool de... » OK, comment je fais ça? Puis là, ça me prend 1 an, 2 ans. Des fois, ça me prend 5 ans. Mais à un moment donné, je finis par arriver à le faire. Puis c'est ça. J'ai du plaisir, beaucoup de plaisir. Bon. Dis-moi, tu as déjà fait des premières parties dans les dernières années avec des artistes établis. Qui sont-ils? Explique-nous un peu ces expériences-là. Oui, ben dernièrement, c'est sûr qu'il y a eu le mort de la pandémie comme le reste de la vie. Mais depuis, là, on dirait que ça se passe bien. Là. Il y a mon oncle Serge, j'ai été invité à Trois-Rivières. C'est un propriétaire d'une salle. Il dit j'ai entendu ce que tu faisais. Quand j'ai invité mon oncle Serge, je voulais que ce soit toi à la première partie. J'ai comme fait OK, merci énormément. Fait que ça, en décembre, il y a 1 an et demi, 2 ans. J'ai fait aussi même chose, même scénario à Drummondville en première partie d'Horloge Simard. Une belle salle, l'espace Manville, avec 300-400 personnes qui rentrent dedans. Là. On voudrait que tu fasses la première partie avec Horloge Simard, viens-t'en. Merci la vie, mais fait que là, ça part là. J'ai pris un petit break l'été aussi parce que d'habitude je pars tout le temps 1 semaine ou 2 l'été là. Des fois je me fais 10, 14, 20 shows d'alignés là, jour après jour. Ça me donne des excuses pour visiter le Québec par la même occasion. Je me book une tournée au Saguenay, une tournée dans le bas du fleuve. Parce que quand on lit sur toi, ce qu'on dit, c'est que tu as un son unique. On dit évidemment que c'est très accrocheur là, dès les premières mélodies. Bon, tu parlais tantôt de mon oncle Serge, mais en même temps, on compare aussi ton style des fois à du Fred Fortin, Coloc, Charlebois, certaines chansons de RBO, Tom Waits. Tu sais, on est un peu... C'est dur, comme tu dis, de décrire ce que c'est au juste, mais ça peut donner un peu un style ou un genre. Ben en fait, c'est que j'aime de la musique classique au death metal en passant par le rap puis le punk. Fait que je suis influencé de tout ça, puis j'écoute énormément de Québécois, puis tous les artistes auxquels tu as fait référence. Je pense que c'est le côté festif, c'est le côté humoristique, c'est le côté pince sans rire. Un petit peu de tous ces artistes-là qui viennent me reprendre dans mes textes aussi, parce que je m'influence beaucoup des gens qui m'inspirent, puis dans à peu près toutes mes chansons, j'ai des références à des artistes québécois d'ici qui... Parce qu'on dit que tu as partagé la scène donc avec mon oncle Serge, on en parlait. Pépé et sa guitare, oui, Anonymous,
Capitaine Révolte, Bloodshot Bill, Horloge Simard, tu en as parlé tantôt. Donc, c'est un peu le style dans lequel tu opères. Qu'est-ce que tu vas nous présenter ce vendredi à Saint-Jean? En fait, ce vendredi, ils m'ont demandé de faire une performance de 75 minutes. Fait que je vais faire vraiment l'intégralité de ce que j'ai actuellement de monté là, depuis, en fait, le post-pandémie. Puis c'est tout du nouveau stock qui se retrouve sur mon CD. Moi, je sors un CD en février par la même occasion, là, pour ma fête. Je m'amuse à sortir ça pour ma fête. Fait que ça va être ce CD-là, bloc à bloc. Puis c'est vraiment... Il n'y a pas de style, on peut pas le décrire, mais tout le monde y trouve son compte parce qu'il y a toujours un aspect qui plaît pas mal à tout le monde. Ça va être un show éclectique, ça va être un show funky. Je sais qu'on dit hey, Jim, t'as l'air calme quand on te parle en entrevue. Sur scène, je garoche, je cours partout, puis je joue en même temps, puis je gueule, puis je fais des niaiseries, puis... C'est un gros party, on a du fun, puis tu sais, le monde aime ça. Le monde commence à chanter aussi, ça aide. Là, le monde commence à connaître certaines tunes parce que je sors pas mal de vidéoclips sur YouTube. Le monde commence à chanter, à embarquer avec des chansons à répondre, puis tout. Fait que un moment de plaisir, tout simplement. En tout cas pour moi. Ça sera pas ta première fois à Saint-Jean? Non, non, ça fait une couple de fois que je joue à Saint-Jean là, dans les traditionnels. Le Flore, maintenant le 164 qui roule pas mal aussi de ce temps-ci. Là. Fait que non, je me suis établi il y a une couple d'années dans la région. Là, je suis pas à Saint-Jean, je suis en campagne autour. Mais avec le travail puis avec la musique, je commence à pas mal m'amuser dans le coin ici. Puis je trouve qu'il y a une bonne réception, le monde embarque, le monde est vraiment sympathique, il est ouvert d'esprit. Fait que moi, j'ai bien du plaisir ces temps-ci dans le coin ici. Bon, je parlais tantôt en introduction de la salle chez Artaud pour avoir vu quelques spectacles. C'est une belle salle, intimiste. On est proche de l'artiste, on est proche les uns des autres. Je trouve qu'il y a un cachet très particulier. Et proche du public, oui, absolument. Donc ça c'est vraiment le côté agréable de ce lieu-là. C'est qu'on a vraiment une cohésion. Puis justement, moi, je suis sans prétention. Je n'ai pas la grosse tête. Je m'amuse pas à faire comme... Je veux avoir la scène avec tous les gros projecteurs. Non, moi, j'aime ça, une salle de proximité où le monde embarque. Bon, et tes chansons, côté texte, racontent quoi? J'ai deux univers, principalement un univers loufoque, là, où je raconte l'histoire de... Je m'inspire aussi beaucoup du folklore québécois, donc du carcajou. Je fais des références au boc de Desjardins. Je fais vraiment référence à plein d'animaux, à plein de trucs, puis c'est... de la fantaisie, des histoires loufoques, à la rigueur des comptines pour enfants. Puis j'ai plus un côté aussi pince sans rire, critique sociale et ou politique, mais qui se fait généralement par analogie là, ou par symbolique. Un petit peu comme les Cowboys fringants le font, là, même si des fois c'est assez straight to the point. Là. Bon, tu dis que tu roules ta bosse là, depuis 20-25 ans, donc Yes. jouer, bien sûr. C'est quoi tes projets d'avenir? Ça serait quoi ton plus grand souhait? Là? Tu sais, tu dis là, un rêve. Là. Bien, actuellement, je vais être bien franc avec toi. Ma liste de to-do, là, ma liste de rêves commence à être vraiment raccourcie. Je suis choyé par la vie, je m'en plains pas du tout. Là. Actuellement, je suis tombé dans une grosse bulle de lutherie. Fait qu'à la maison, j'ai mon studio, je suis vraiment autonome. Puis, comme le Base Joe, c'est moi qui l'ai construit. Je me suis construit une autre base à côté. J'ai du fun à faire du début à la fin. Puis là, j'aimerais ça m'installer à la maison pour avoir le studio d'un côté, mais un atelier d'ébénisterie aussi à côté. Puis peut-être commencer à faire des basses un petit peu plus fréquemment. Puis sinon, mon gros rêve, là, c'est de continuer à faire ce que je fais. Je visite le Québec en jouant de la musique, en rencontrant du monde, en ayant du plaisir. Mon plus gros rêve, c'est que je viens d'avoir un petit garçon il y a 2-3 ans. 3 ans. Quand même, il faut que je sois précis. Il y a 3 ans. Puis, tu sais, qu'il y ait la piqûre, puis qu'on parte ensemble éventuellement, ça, ce serait absolument fantastique. Là, mais ça, c'est lui qui décidera s'il se joint à l'aventure ou pas. Bon, tu dis quand même quelque chose d'intéressant parce que tu fabriques des instruments. Certains, en fait. Là. Est-ce que ça fait longtemps que tu fabriques les instruments? Ça fait très longtemps que je gosse sur des instruments. Je pogne des vieux drums, je les coupe, je les modifie. Je pogne une vieille bass qui est brisée. J'essaye de gosser dessus, voir comment ça fonctionne. Mais ça fait un bon 10 ans là, que, justement, le petit kit de drum, j'ai construit le petit kit de drum pour jouer avec les pieds. Puis la lutherie d'instruments, je me suis construit une guitare, une bass, puis le bass Joe. Ça fait pas longtemps, ça fait 2-3 ans. En fait, c'est mon nouveau passe-temps de la pandémie, ça. D'ailleurs, ça, c'est très intriguant, parce que quand tu es rentré dans le studio avant qu'on commence l'enregistrement, on a quelques musiciens sur le plateau.
des joueurs de bass, justement. Il y a eu des regards. Mais là, c'est une bass banjo. Exact. Mais dans le monde, est-ce que ça existe premièrement, ça, ou c'est vraiment toi qui as fabriqué ça? Ben, il existe un exemplaire que je connais. C'est un gars que si j'avais un band de tatoué sur le cœur ou sur le corps, ce serait ce gars-là. C'est Les Claypool de Primus aux États-Unis. C'est un joueur de bass. Si le monde connaît Primus, ils vont dire joue dans le style de Primus parce que c'est la seule identification. Et de la bass banjo? La bass banjo, c'est lui qui s'est fait offrir une bass banjo ouais. par un luthier aux États-Unis. Puis là, j'ai comme fait « Oh, ça, c'est malade! » Fait que j'ai décidé de m'en faire une. Non, mais quelqu'un qui s'en va là, sur... tu peux-tu acheter ça d'un fabricant? Il existe une compagnie, je pense que c'est en Angleterre, à cause de Les Claypool. Il y a une compagnie qui s'est mise à en faire, mais genre, je pense qu'ils en font 3 ou 4 par année. Là. Puis, au-delà du plaisir de construire l'instrument, je veux dire, c'est utile, tu t'en sers, ça sonne comment? Le dernier vidéoclip que je viens de faire, je viens de sortir une chanson avec Horloge Simard qui a fait un petit guest vocal dessus, puis Margaret Tracteur de Québec aussi. J'aime ça collaborer avec du monde un petit peu partout dans la province. C'est au Bass Joe. Fait que j'ai des tunes sur l'album, j'ai 2 ou 3 tunes sur l'album qui sont avec le Bass Joe. En show, je le traîne pas forcément parce que je suis tout seul. Fait que faut que je traîne le drum, la bass, le kit d'ampli, puis le vocal et compagnie. Fait que en show, je me contente d'une bass parce que c'est une question pratique. Mais dans la composition, je joue souvent à la maison avec, puis j'enregistre des tunes avec à la maison quand même. En studio. Quand même. Il nous reste 40 secondes à peu près. Tu peux-tu la prendre, s'il te plaît? Oui, certain. Parce que nos micros sont ultra performants. Nous, ici, on est très chanceux. Depuis la pandémie, d'ailleurs, on a ces jolis micros. Juste pour nous montrer comment ça sonne, cette affaire-là. Je suis juste curieux d'entendre ça. Dans le fond, je vais jouer la tune Carcajou, qui est la tune avec les deux invités. Tasse-toi de là, je ne rigole pas car moi je suis la moufette ours et il faut que je me rende. Hop là, je suis fatigué un matin. Tu m'as pris au dépourvu. C'est mais très ça bon. donne une idée quand même. Ça donne une idée. La magie du live. Vendredi, c'est ce vendredi, 3 novembre, 20h, chez Artaud. Jim Deguedine, un gros merci. Bonne chance pour la suite. Merci de l'invitation, merci de votre temps. Reste avec nous, on vous revient après ceci.